Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre 2022. Je suis très heureux d'être là avec vous, heureux d'être vivant. Nous allons commencer par partager la parole de Dieu et ensuite nous prierons. Que le Seigneur soit avec vous là où vous êtes. Alors, notre partage de ce matin, il est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4, nous lirons les versets 18, 19 et 20. Donc Matthieu 4, versets 18 à 20, je vais lire. Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Voilà. Ce texte concerne donc la conversion de deux disciples, là, Pierre et André. Ce texte nous relate comment le Seigneur Jésus-Christ les a aidés à devenir ses disciples. Alors, Pierre et André étaient donc dans leur barque au bord de la mer. C'étaient des pêcheurs. Le Seigneur passait au bord de la mer, il les voit. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, la Bible dit qu'ils laissèrent leur barque et le suivirent. Autrement dit, devinrent ses disciples. Ce texte, comme nous le faisons chaque matin, quelle est la leçon que nous allons tirer de ce texte? Ce qui attire mon attention ici, c'est la nature de la fonction de Simon, Pierre donc, et André. Ils étaient des pêcheurs, pêcheurs de poissons. Et le Seigneur Jésus leur dit, suivez-moi. Littéralement, mettez-vous derrière moi. Allez, venez à ma suite. Restez derrière moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs de poissons qui vont devenir des pêcheurs d'hommes. Donc des gagneurs d'âmes. Voilà ce que le Seigneur leur dit. Effectivement, ils le suivirent, c'est-à-dire qu'ils deviennent ses disciples, justement pour faire la mission. Alors, si nous pouvons tirer des leçons, la première leçon qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur fait de nous ses disciples pour un but. Ce n'est pas juste comme ça. Il y a un but pour lequel nous devenons disciples. Il y a un but pour lequel nous devenons serviteurs de Dieu. Il y a un but pour lequel nous sommes appelés à suivre Jésus. Ce n'est pas juste pour aller remplir une salle, être membre quelque part d'une communauté, d'une dénomination, d'un ministère, bref, d'une communauté, tout ça, non. C'est pour un but. Un but. Il y a un but pour lequel le Seigneur nous demande de le suivre. Il a un plan pour nous. Il y a quelque chose qu'il veut faire avec nous. Si nous sommes disciples du Seigneur, c'est que nous avons quelque chose à faire. Et ici, nous tirons une très belle leçon. C'est-à-dire que des pêcheurs de poissons sont devenus des pêcheurs d'hommes. Voilà le but. Alors, il faut comprendre ceci. Quand tu suis Jésus, il utilise tes capacités actuelles pour t'utiliser à gagner des âmes. Le but pour lequel le Seigneur t'appelle, tel que tu es, avec les capacités, avec ce que tu sais faire, il va utiliser les mêmes fonctions, les mêmes capacités pour faire de toi un gagneur d'âme. Parce que le but, c'est que tu fasses des disciples. Tu dois faire des disciples. Tu dois aider les gens à connaître le Sauveur, le Seigneur Jésus, et à le servir. Voilà le but pour lequel il t'appelle. Mais il utilise ce que tu es. Il utilise tes capacités actuelles. Il utilise ce que tu sais faire. Tu sais pêcher les poissons? Ok, il va t'aider à pêcher les hommes maintenant. C'est avec l'intelligence que tu as acquise, avec l'habilité que tu as à faire ce que tu fais, dans le même environnement, avec les mêmes capacités, il va t'aider à devenir un gagneur d'âme. Voilà le but principal pour lequel le Seigneur nous appelle. Et cela m'amène à réfléchir sur une parole que le Seigneur m'avait dite une fois. Il me dit ceci, si le travail que tu fais t'empêche de servir Dieu, genre dimanche, au lieu d'aller à l'église, tu es au travail,
le jour, une veille de prière, toi, tu es utilisé pour aller travailler, tu programmes un séminaire comme nous autres là, tu programmes un séminaire et on t'envoie en mission en Afrique du Sud, tu programmes un séminaire, tu as mis les affiches, tu te retrouves en France en mission de service. Alors, le Seigneur m'avait dit, si ton travail t'empêche de me servir, ton travail doit devenir ton champ de mission. Le champ missionnaire, c'est là où tu travailles. Le champ missionnaire, c'est là où tu es là. Si cet endroit-là t'empêche d'avancer, t'empêche de me servir, mais sers-moi là où tu es. Voilà la moralité de cette affaire. Donc, sois pêcheur d'hommes là où tu travailles. Tu es informaticien? Eh bien, sois un informaticien pour les hommes. Tu es journaliste? Sois un journaliste pour les hommes. Tu es, je ne sais pas, médecin et tout. Là où tu es là où tu exerces la médecine, là où tu exerces l'informatique, là où tu exerces, où tu vends au marché, là où tu gagnes ta vie, tu gagnes ton pain, la fonction que tu fais là, que cette fonction soit pour toi un champ missionnaire. Sers Dieu là où tu es. Sers Dieu dans ton lieu de travail. Sers Dieu dans tes contacts. Sers Dieu, si tu vas souvent en clientèle, c'est là où tu dois servir Dieu. Chaque fois que l'Esprit te le permettra, n'hésite pas pour faire connaître le nom du Seigneur. N'hésite pas pour communiquer la vie de Dieu. N'hésite pas pour prier pour les gens aussi. Il faut oser prier. Un disciple du Seigneur donne ce qu'il a. L'apôtre Pierre, quand il s'est retrouvé devant, Pierre et Jean, quand ils sont retrouvés devant le paralytique, devant le temple, ils ont dit, nous avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Le chrétien a reçu la vie de Dieu. Il a reçu les dons. Il a dit qu'il imposera les mains aux malades, les malades seront guéris. Il a dit qu'il chassera les démons. Là où tu es, impose les mains aux malades, chasse les démons. Prie pour les situations que tu rencontreras. C'est là le travail pour lequel Dieu nous appelle. Il nous a fait disciples pour un but. Et quelle est notre champ missionnaire? C'est là où nous sommes. Là où nous exerçons nos fonctions. Nos fonctions doivent devenir nos capacités missionnaires. Nos capacités missionnaires sont dans notre fonction, dans notre travail, dans tout ce que nous faisons. C'est ainsi que le royaume de Dieu va grandir. Voilà, bien aimé, l'exhortation de ce matin. Si vous avez un commentaire à faire, je vous demanderai donc de le poser dans notre site YouTube. Nous allons mettre cette vidéo. Et sinon, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous ce matin. Je te remercie encore pour ton amour, pour ta présence. Merci pour cette exhortation matinale. Merci parce que tu nous appelles à être disciples pour un but. Un but précis, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, fais de nous des pécheurs d'hommes. Fais de nous des gagneurs d'âme. Fais que nous utilisons toutes les occasions qui sont présentes à nous, dans notre lieu professionnel, partout où nous sommes, Père de gloire, pour briller de toute ta lumière, pour éclairer, Seigneur, le monde. Mais nous, Seigneur, permets que nous soyons non sur le boisseau, mais que nous soyons posés dessus, afin, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions prier de toute la lumière, afin, Seigneur Dieu de gloire, d'éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Recommandons quand même la journée entre les mains du Seigneur et prions qu'il soit avec nous dans tout ce que nous allons faire. Je te remercie encore pour cette journée. Accorde-nous d'en faire bon usage. Nous déclarons cette journée bénie. Que toute âme fâchée contre nous soit sans effet et que toute langue qui se lève contre nous soit condamnée maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous confessons que nous passerons cette journée, nous nous retrouvons encore demain et nous avons encore beaucoup de choses à faire avec le Seigneur parce qu'on aime plus à remporter des victoires à gagner. Sois béni, sois exalté, Seigneur, au nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Merci, merci. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus.